Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Allez, c'est parti! Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous n'êtes pas étonné qu'aujourd'hui je vous présente un haul nose. Donc chez Nose, j'en ai vraiment eu pour cher, on va dire. Je crois que j'en ai eu pour 60,30 €. Mais il faut dire que j'ai vraiment acheté des choses utiles. Si je puis dire, j'ai pas abusé, je pense, et pour une fois j'ai vraiment acheté pas mal de nourriture et vraiment beaucoup de choses que je vais manger là au mois de novembre et début décembre. Et donc aujourd'hui voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté côté nourriture, côté boisson, et ensuite j'ai fait pas mal de folie côté Noël. C'est d'ailleurs là où j'ai des choses qui m'ont coûté assez cher mais qui vraiment vont être utilisées d'année en année. Alors, on va commencer côté nourriture. Bon, une chose qui n'était peut-être pas tant essentielle que ça, mais honnêtement, je n'ai pas pu résister face à cette saveur. J'ai pris cette sauce-là, barbecue, miel, moutarde. J'adore tout ce qui est à base de miel et de moutarde. Et donc là, on nous met barbecue. Donc, est-ce que c'est pour le barbecue? Est-ce qu'il y a de la sauce barbecue? Je ne sais pas trop. C'est une marque belge et c'est bon jusqu'en mai 2025. Donc voilà. Là, je me dis, avec ce que j'ai acheté la dernière fois chez Action, et là, cette sauce, normalement, maintenant, je n'en achète plus. Enfin, normalement, je vais me donner pour objectif, et je vais essayer de respecter, de ne plus en acheter, parce qu'il faut vraiment que je fasse attention à ma nourriture. Et puis, il faudrait bien que je fasse un petit rééquilibrage alimentaire, je pense que ça pourrait être pas mal. Justement, là, niveau nourriture, après, j'ai acheté énormément de soupe. Je pense que ça valait le coup. Après, pareil, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vais vraiment comparer les prix de certains produits que j'ai pu acheter là chez Nose ou encore donc chez Maxilo pour voir si ça vaut vraiment le coup. Acheter dans les magasins de déstockage si on fait une réelle affaire, ou s'il vaut mieux acheter en anti-gaspi. Alors, j'ai un appareil pour faire des soupes, que d'ailleurs j'ai eu à mon cadeau de... Enfin, c'était un de mes cadeaux de Noël l'année dernière. Et honnêtement, je ne suis toujours pas servie. Honte à moi, hein, j'avoue. Mais voilà, je veux vraiment essayer de manger plus de légumes. Et notamment manger plus de soupe. Mais voilà, là j'en ai acheté pas mal chez Nose. Si je commence par la marque Knorr. Donc il y avait marque Knorr et Liebig. J'ai appris à peu près toutes les saveurs qu'il y avait dans le magasin. Donc déjà, que je trouvais pas mal, des petites versions comme ceci, où à chaque fois vous avez donc 2 fois 30 centilitres. Je me dis que ça peut être pas mal, notamment quand vous voulez manger une petite soupe et vous faire à côté, je sais pas moi, une petite part de tarte salée ou une petite part de cake. J'ai fait pas mal de cake à un moment donné, un petit gaspille que j'avais congelé, et je me dis que ça peut être pas mal les soirs de me faire une petite briquette justement de soupe comme ceci, avec une part de cake, et puis c'est tout, voilà, manger quelques clémentines, poires, je sais pas moi, une banane, j'allais dire une tomate, une pomme, et puis voilà, ça vous fait votre repas du soir assez léger. Donc là, de la marque Knorr, j'ai pris donc douceur d'automne à la crème fraîche. Ensuite, j'ai pris celui-ci velouté de 9 légumes. Donc là, nous avons céleri rave, tomate, carotte, pommes de terre, courge, oignon, poireaux, panais et navets. Et donc là, les deux, ils m'ont coûté à chaque fois 1,59 €. Ensuite, j'ai pris des gros bidons comme celui-ci. Donc là, les gros bidons, c'était 1,99 €. Donc un velouté de potiron à la crème fraîche française. Ça, honnêtement, l'année prochaine, il faut vraiment que je me réoccupe véritablement de mon potager. Là, cette année, je n'avais pas fait de potager. J'avais planté de la facélie pour justement améliorer la terre de mon potager. Et d'ailleurs, je ne les avais pas coupés et insérés dans le sol comme normalement j'aurais dû le faire pour améliorer ma terre. Et là, on a eu tellement un automne indien, si je puis dire, que ma facélie se remet à pousser. Donc là, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Il faudrait que je demande à mon voisin son avis. Si justement, parce que je pense pas qu'elle aura le temps de fleurir, mais s'il faudrait que je coupe et justement l'enterre là, avant qu'il fasse vraiment froid, normalement, là on va vraiment retomber sur du froid, etc. Donc je me dis que c'est le moment ou jamais, surtout que là mon potager va être bien gras, parce que bon, donc l'humidité et tout ça, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, faudrait que je lui demande. Bref, trêve de blabla. Mais l'année prochaine, je pense que je vais essayer de me planter justement quelques plants de potiron pour pouvoir justement me faire des soupes par la suite, des gratins, etc.
Ensuite, donc toujours chez Knorr, douceur de 8 légumes à la crème fraîche. Donc là, on a, c'est la même que l'autre en petit. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Sauf que, ah non, l'autre c'est 9 légumes et là c'est 8 légumes. Mais bon, on va retrouver des légumes similaires. Puisqu'on a de nouveau du céleri rave, du poireau, de la carotte, tomate, oignon, pommes de terre, courge et petits pois. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, de la marque Liebig, que je ne connaissais pas du tout, et je me dis que je pouvais tester parce que c'est pas forcément pour certains des légumes, enfin légumes, pas le bon mot, céréales, que j'aime bien, mais parce que j'aime pas la texture. C'est par exemple, il y a quelque chose que je déteste, ce sont les lentilles, mais parce que je n'aime pas du tout la texture. Les petits pois, ça c'est pareil, vous n'allez pas me faire manger les petits pois. Alors par contre, je sais que de la soupe de petits pois ou de la purée à base de petits pois, ça j'aime bien. Et donc là par exemple, j'ai trouvé de chez Liebig ce paquet là, Voyage. Donc j'ai un autre aussi, donc là Voyage en Inde, donc à base de lentilles corail, d'épices et de lait de coco. Ça par exemple lentilles corail, je déteste ça, je déteste la texture, mais je pense qu'en soupe ça pourrait être pas mal. Donc façon dalle, c'est pareil, c'est 2 fois 30 centilitres, ça m'a coûté 1,59 €. Donc on verra, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc dans la même gamme, j'ai pris celui-ci là, Voyage en Thaïlande, donc poulet, lait de coco et citronnelle. À voir. Honnêtement, je pense que j'ai préféré celle-ci à l'autre, mais à tester. Après là, ce que j'ai peur, c'est que celui-ci ait des morceaux, alors que l'autre, on voit bien que c'est, en tout cas sur l'image, que c'est plus un velouté, que là, plus une soupe avec morceaux, donc je sais pas trop. Après, on voit aussi des carottes, je pense qu'il y a aussi d'autres légumes. Donc eau, carottes, lait de coco, oignons réhydratés, morceaux de viande de poulet cuit et saumuré, courgettes, amidon, oignons, champignons noirs, réhydratés, poivron rouge, sel, arôme naturel, citronnelle en poudre, arôme naturel noix de coco, coriandre, curry en poudre, extrait de curcuma. Donc voilà. Et l'autre, bon c'est pareil, il doit y avoir d'autres légumes avec, mais bon. À tester. Après je me dis que voilà, c'est l'avantage de ne pas avoir des trop grosses quantités, c'est que pour des saveurs qu'on ne connaît pas trop, ça peut être pas mal justement pour tester. Ensuite, toujours de chez Liebig, j'avais jamais vu ce contenant-là, c'est 500 ml, donc carottes butternut et boulettes de poulet. Donc pareil, je pense que là, je mettrai en 2 fois avec autre chose. Et en grand de chez Liebig, j'ai pris celui-ci là, velouté de carottes et panais, ça m'a coûté 1,59 €. Ah, du coup, les de chez Liebig, ça a coûté moins cher que les grands de chez Knorr. Ah ouais. Et le petit là, ça m'a coûté 89 centimes. Donc voilà, le grand comme celui-ci, donc a priori ça valait plus le coup chez Liebig que chez Knorr. J'avais pas fait attention à ça. Ah ouais non, ça dépend en fait des saveurs, parce que celui-ci c'est 1,99 €. Jamais testé cette saveur là. Délices de légumes et homard. Donc au niveau des délices de légumes, si je trouve les ingrédients, nous avons carottes, oignons, tomates, pommes de terre, poireaux, potiron. Je me disais que ça pouvait être pas mal là avec cette saveur de homard, peut-être un peu plus au mois de décembre, pour être un petit peu plus festif, si je puis dire, au moment des fêtes. Ensuite, côté boisson, j'ai pris plusieurs choses, allez, plus ou moins utiles. Je vais commencer par les choses utiles mais qui ne seront pas pour moi, mais je vous en reparlerai dans une vidéo pour Vlogmas. J'ai pris cette bière-ci, donc brassée en Ardèche, la Brimbelle aromatisée à la myrtille, en presse marquée Bourganel. Je ne sais pas si c'est le nom du coup de la bière ou de la saveur. Ça m'a coûté 1,39 €. Donc non, Bourganel c'est le nom de la marque. Ensuite, toujours une bière, j'ai pris celle-ci, fruits, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est de la brasserie Braunberich Saint-Feuillien 1073, c'est à base de fruits rouges normalement. Donc refermentée en bouteille, la Saint-Feuillien fruit est une bière de haute fermentation légère, rouge amarante, très désaltérante, associant des saveurs à la fois douces et acidulées. Donc c'est une bière belge et le prix, ah je l'ai pas. Ensuite, les autres boissons qui sont pour moi, de la marque Joker. Honnêtement, j'ai pris, parce que ça m'intriguait assez, j'ai pris orange, ah non, vous verrez peut-être pas, mais voilà, c'est celui-ci, orange, pomme et courge.
Je n'aime pas trop les boissons à base d'orange, mais là je me suis dit que ça pourrait être pas mal et honnêtement c'était la courge qui m'intriguait beaucoup. Donc voilà, c'est Joker pur jus engagé, fruits et légumes. Ça m'a coûté 1,99 €. Ensuite, ça sera pour plus tard. J'ai pris de la marque Twinings. C'est boisson à infuser à froid, saveur pêche passion. Je suis une grande fan des boissons à la passion. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris, j'en ai pas mal, des boissons de ce genre-là, infusées à froid, mais voilà, petit craquage. Et sinon, la boîte, elle m'intéressait pas mal, parce que c'est une boîte en plastique qui se referme, et je me dis que je pourrais toujours réutiliser par la suite. Est-ce qu'on peut sentir? Ah bah, c'est fermé. Bon, je vais pas ouvrir pour le moment, mais ouais, pas mal du tout. D'autant plus que là, j'avais une compétition ce week-end, et j'ai remporté un lot où justement ça pourrait être bien pratique pour tout ce qui va être boisson aromatisée. C'est une jarre, je la prends en photo puis je vous l'insérerai ici. Toujours dans l'idée d'essayer de m'aider à faire face au virus, j'ai pris cette tisane là. Il y en avait pas mal de cette marque là et je trouvais que le packaging était assez sympa. Donc c'est bio, donc curcuma, cinnamon and honey bush. Donc on nous dit que c'est une tisane à base donc, de buisson à miel, curcuma, zeste d'orange, chicorée, réglisse, hibiscus. Donc tous des ingrédients biologiques. Ça peut contenir de la réglisse, mais c'est marqué avant. Et donc les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Donc voilà, j'ai 20 sachets. Je me dis, à prendre maintenant, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, et honnêtement, si j'aime bien, j'aimerais pouvoir m'en faire à la maison, parce que c'est à base d'un champignon. Je sais que vous pouvez vous le faire vous-même. C'est du kombucha. Donc c'est une boisson pétillante, c'est comme les sodas, sauf que c'est beaucoup plus santé. Et voilà, là il n'y a que 4 calories par canette. Et donc c'est à base d'orange, a priori. Ça m'a coûté 79 centimes, ouais, c'est ça, kombucha goût orange. Et donc voilà, c'est une boisson qui est naturellement gazéifiée. Donc je testerai et je vous en donnerai des nouvelles. Et justement, les 3 autres boissons, je pense que je les ferai en test dans un short ou en même temps qu'une vidéo de test, parce que c'est en lien avec ce que j'avais acheté la dernière fois chez Nose. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, enfin ici je crois plutôt. Mais j'ai pris du bubble tea. Donc j'ai pris celui-ci là en canette à base donc de perles de konja, saveur matcha. Ensuite j'ai pris celle-ci en violet. Donc toujours à base de perles de konja, saveur taro. Et ensuite celle-ci, là, la marron. Donc toujours à base de perles de konjac, saveur sucre brun. Et donc elles m'ont toutes coûté 1,29 € et ça revient à 3,91 € le litre. Finalement quasiment pareil que le kombucha. Et donc voilà pour les boissons. Je me suis pris un nouveau puzzle, j'ai craqué. Il m'a coûté 3,99 €, encore une pièce, et donc j'ai pris celui-ci là avec ces belles fleurs, plutôt autour du printemps, jardin anglais, je trouve. Il y en avait pas mal, il y avait à la fois des animaux, il y avait pas mal de choses autour de l'espace. Donc de la marque Sem Line, je suppose. Ouais, ça doit être ça le nom de la marque. Ah non, ou Jigsaw Puzzle peut-être plutôt. Bon, c'est fait en Chine. Et donc moi j'ai la version forêt rivière. Et ouais, franchement ça me tentait bien. Je trouvais ça très, très joli. Ça change un petit peu des puzzles qui m'inspirent. Et j'essaierai de le faire. Donc quand je ne sais pas trop. Et je pense que je l'exposerai dans mon dressing. Je pense que ça pourrait être pas mal par rapport aux teintes qu'il y a. Allez, c'est parti, je vous montre la dernière partie avec la partie déco de Noël. Honnêtement, très très contente de mes achats. Je vais terminer avec les achats qui m'ont coûté le plus cher, mais en même temps où je suis le plus contente. Et on va commencer avec les achats, on va dire plutôt DIY. Alors, pour commencer, j'ai pris ceci, là, un assortiment de petites étoiles et sapins qui sont autocollants. En fait, vous enlevez la partie là, adhésive et vous pouvez coller ça sur des paquets cadeaux, sur tout un tas de choses. Donc moi, je vais essayer de faire des DIY avec ça. Donc ça m'a coûté 1,20 €. Celui-ci, je l'ai pris comme un seul exemplaire.
Oui. Après, j'ai pris des étoiles comme ceci là en doré. Ça m'a coûté 59 centimes. Donc j'ai pris en jaune du coup. Et j'ai pris les mêmes du coup en rouge. Toujours au même prix. Ensuite, j'ai pris deux paquets identiques. Donc là hop là, de boules et de sapins comme ça en bois. Que vous pouvez donc customiser. Ça m'a coûté 99 centimes. Donc j'en ai pris deux. Puisqu'à chaque fois, vous aviez, je crois, c'était 4 sapins et 4 boules, il me semble. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, sur un gros sapin, ça peut être léger. Après, peut-être que certains, je vais les laisser en bois et d'autres les peindre, les custom. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais c'est vrai que j'ai pour objectif d'avoir un sapin... en vrai, en fait, je vais peut-être déjà parler, je ne sais plus. Mais l'année dernière, je me suis acheté un beau gros sapin chez Botanique. Je ne sais pas si je vais refaire ça cette année ou pas pour le mettre pour le moment sur le palier, mais l'objectif c'est qu'à un moment donné il change de pièce quand on aura fait des travaux. Mais honnêtement je ne sais pas encore quand est-ce qu'on fera ces travaux là parce qu'ils risquent de coûter pas mal d'argent. Et d'avoir en fait un sapin plutôt on va dire traditionnel avec dans les teintes de rouge, de jaune, un petit peu d'argenté, avec un peu des boules un peu dans toutes les formes, on va dire ça comme ça, qui correspondent à mon sapin actuel. Après d'avoir un beau sapin, enfin quand je dis beau, qu'il soit assez gros quoi. Donc avec des choses plutôt naturelles, du blanc, de la céramique, ce genre de choses. Et d'avoir deux petits sapins, un pour la chambre et un pour mon bureau, où là on sera sur d'autres tons et notamment en faire un plutôt argenté et bleu et l'autre le plus petit pour mon bureau, je sais pas trop. Voilà, mon objectif final c'est qu'à la fin j'ai 4 sapins, 2 gros et 2 petits. Pour le moment j'ai un gros et un petit et donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser et si je me rachète un sapin ou pas. Et si je me rachète un sapin, peut-être pour le moment commencer par un petit et qu'on va mettre plutôt dans les teintes voilà, de naturel pour faire vite, si je puis dire. Et enfin, j'ai pris pareil, ceci avec des cœurs. Donc il y en a 8 en tout avec la ficelle. Et je pense qu'il y en a certains que je vais garder tels quels et d'autres que je vais peindre en rouge, pourquoi pas. Et là, pas forcément pour Noël, mais peut-être plus pour la Saint-Valentin. Voilà. Après, on va voir tout ça et je vous ferai peut-être une petite vidéo autour des DIY pour Vlogmas. Ensuite, j'ai pris ceci. Ah oui, pardon. Et je vais vous dire, donc les cœurs, ça m'a coûté 99 centimes. Et avant, oui, je crois que je l'avais dit aussi 99 centimes. Ensuite, j'ai pris cette guirlande là avec des flocons. C'est à batterie. Ça m'a coûté 1,20 €. Il n'y avait pas de décote là-dessus. Non, ouais, c'est ça, 1,20 €. Et enfin, j'ai pris cet assortiment avec justement des petites boules de neige rondes, là, un peu poilues, blanches. Et des pommes de pin avec un petit peu de blanc. Et ça m'a coûté 1,25 €. Donc voilà. J'ai commencé à prendre un petit peu des choses pour le nouveau sapin, si je puis dire. Ensuite, il n'y en avait qu'un seul exemplaire. Et honnêtement, quand je l'ai vu, c'était obligé que je le prenne. J'ai pris ce beau vase. Ouais, c'est pas forcément le bon mot vase, mais l'autre mot me vient plus en tête. Avec une image que j'adore, cette camionnette rouge et ce sapin, ça se fait énormément en Amérique du Nord et notamment au Canada. Et je sais pas, je suis fan. Je commence à avoir une belle petite collection avec ce genre de décoration là. Et franchement, il est gros, je sais pas si j'ai le diamètre. Non, il m'est pas donné. Il y a 4 petits patins noirs en dessous et il m'a coûté 2,99 €. Honnêtement, je pouvais pas passer à côté. En plus, c'était le seul dans le magasin. Donc voilà, j'ai pas pris le risque. Et ouais, je suis fan. C'est l'un de mes achats favoris et vous verrez, il sera en résonance avec un autre. Ensuite, j'ai craqué, honnêtement, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Attendez, je sais pas où j'ai posé le vase. Le cache-pot, voilà. Ouh, il a été dur à venir, le cache-pot. Je sais pas encore exactement si je vais mettre une plante à l'intérieur ou pas. J'ai bien une idée, mais il faudrait que la plante, d'abord je la rempote parce qu'elle est dans un tout petit pot. Et à voir, parce que j'aime bien le pot actuel dans lequel aussi je l'ai mis, enfin non, je change, le cache-pot actuel dans lequel il est mis, donc voilà, à voir. Après je me dis, si je me trouve un beau petit sapin, il peut aussi être mis là-dedans, donc bon,
plusieurs idées en tête, on verra comment on va organiser ça. Je reviens à mes moutons. Le prochain achat était peut-être pas forcément nécessaire, dans le sens où j'en avais déjà un qui allait remplir cette fonction. Mais je me suis pris une nappe, comme celle-ci. Voilà, je vous la montre aussi à l'arrière. Il y en avait pas mal. Elle coûtait quand même assez cher, hein. Ça m'a coûté 5,99 €, donc cette nappe imprimée de Noël en PVC, les dimensions donc 140 par 240. Voilà, celle-ci pas forcément nécessaire parce que j'ai déjà une nappe de Noël, mais mon petit hic pour la nappe de Noël que j'ai, donc c'est de la seconde main, ça m'a été donné, je crois qu'elle était à ma grand-mère ou à ma maman, je sais plus. Et mon problème c'est qu'elle est en tissu et que mon chat se couche sur la table et que s'il patoune sur la table, ce qu'il peut faire régulièrement, ou si il veut faire ses griffes, on va dire ça comme ça, il va me la défoncer, ma nappe en tissu. Donc voilà, puis c'est vrai qu'elle fait très Noël, alors que là je me dis que ça fait surtout hiver et que je pourrais continuer à la garder au mois de janvier, au mois de février sans aucun problème. Donc voilà, c'est vrai que là pour le coup il n'y avait pas de décote là-dessus, ça faisait un peu cher la nappe, mais j'aimais tellement le motif que j'ai pas pu résister. Puis je pense qu'avec voilà, les achats que j'avais commencé à faire de Noël, j'étais vraiment lancée dans le mood et tout. Et puis juste avant, j'ai trouvé deux choses magnifiques qui là aussi font partie de mes achats préférés, qui prennent de la place. Donc je vais vous les chercher et je vais vous montrer ça maintenant. Et ouais, honnêtement, très très contente de mes achats. Alors, avec la nappe, on passe donc à mes achats les plus chers. Honnêtement, le premier, pépite. Je vous montre ça à l'instant. Je déplie, vous voyez un petit peu. Tadam! J'ai pris ceci. Bon, je vous montre à l'envers, mais évidemment. Hop, on va le mettre dans le bon sens. Mais voilà, j'ai trouvé cette magnifique jupe de sapin. C'était quelque chose que je n'avais pas et que je voulais absolument. J'en avais vu chez BM, il me semble, mais que je trouvais assez cher. Et là, ça m'a coûté donc 4,99 € avec ce motif tartan, ce renne avec, enfin cerf avec ses petites boules, marqué Merry Christmas. Tout ce que j'aimais. Et en plus, j'ai deux plaids en tartan, rouge et un vert, donc ça ne pouvait que matcher pour ma déco du salon. Et franchement, ouais, très très contente de cet achat-là. Il y en avait plein, des jupes de sapin. Celle-ci, elle est quand même assez grande, hein. Je ne sais pas si j'ai les dimensions marquées. 90 cm. Je ne sais pas si c'est pour le diamètre. Ouais, si ça doit être ça, 90 cm de diamètre. Ouais, oui, ça doit faire ça. Mais ouais, il y en avait pas mal de modèles chez Nose. Et franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Je pense, l'un de mes meilleurs achats et qui va me durer très très longtemps. Alors après, j'espère que le chat va pas trop faire ses griffes dessus. Et j'espère quand même que ça va bien passer sur le pied du sapin pour le cacher justement. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Mais ouais, je la trouve mais magnifique, magnifique. Après, honnêtement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez être mes meilleurs achats, que ce soit de façon pour la déco parce que vous trouvez ça joli et puis que vous trouvez que les prix c'est correct, ou même en termes de nourriture. Honnêtement, je trouve que j'ai fait de très bons achats. Après, j'espère vraiment que la nourriture ça vaut le coup d'avoir pris la soupe à ces prix-là comparé dans nos magasins traditionnels. Je pense quand même que oui. Mais si vraiment ça coûte moins cher que ce qu'on peut trouver dans les magasins, je pense que ce haul Nose, même s'il m'a coûté 60 €, je pense que ça a été une vraie réussite. Parce que voilà, ça objectif c'est de durer pendant des années. Pareil pour la nappe. Et l'autre achat que je vais vous montrer aussi, et comme ça, hein, je sais que ça va me durer des années. Je sais que je vais pas me tanner de ce motif-là, parce que c'est vraiment un motif que j'aime depuis des années. Et voilà. Et donc, le dernier achat qui m'a coûté le plus cher, mais honnêtement, je pouvais pas passer à côté. Alors, il y avait... je vais vous montrer, et puis je vous fais mon petit blabla après. Je vous montre ma merveille. Ce gros tapis d'extérieur. Je ne sais pas si j'ai les dimensions pour le paillasson. Il est gros, attendez. Les dimensions... 60 par 90. Hein. Donc pour vous dire, c'est une belle bête. Ça m'a coûté 8,50 €. Je le pose parce qu'il
pèse à notre mort. Et donc, ouais, je le trouve mais magnifique. Honnêtement, j'ai hésité. Je vais vous montrer les autres là en même temps que je parle. Il y en avait deux autres qui me plaisaient bien. Donc un de la même dimension et un plus petit avec ce même motif. Et en fait, je savais pas. Celui-là en plus, c'était le seul qu'il y avait dans le magasin. Dans les autres, il y en avait plusieurs. Mais de ce motif-là, c'était le seul. C'est comme les jupes de sapin, c'était rangé au même endroit. Il y en avait énormément. Mais celui que j'ai pris, c'était le seul modèle. Et donc, en résonance, du coup, avec ce cache-pot. Et en fait, je savais pas trop. J'ai envoyé, du coup, à ma soeur. Par chance, elle m'a répondu tout de suite. Et elle était d'accord avec moi que celui-ci, pour elle, c'était le plus beau. Après aussi, ce qui m'a fait choisir par rapport au Merry Christmas, c'est que je me suis dit, Merry Christmas, il fait trop Noël, alors que l'autre, encore une fois, je trouve qu'il peut durer voilà, sans aucun problème, janvier et février, avant que je le change. En plus, pourquoi je pense qu'il va me faire plusieurs années, c'est que moi, ma porte d'entrée, j'ai un abri. Donc du coup, ça prend aussi moins les intempéries. Donc il devrait me durer quand même pas mal d'années en le mettant qu'au moment de l'hiver. Et franchement, ouais, trop 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 beau. L'autre, il y aurait... Elle n'était pas faite pareil. Ça coûtait moins cher, je crois que l'autre, il y avait 2 € de moins, comme il est plus petit. Mais j'ai hésité aussi avec le petit, mais je sais pas, il faisait pas pareil. Après celui-ci, il y aurait une autre inscription, j'aurais préféré aussi. Mais franchement, honnêtement, très 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 beau. Ça fait partie de mes achats préférés. Et ma soeur trouvait que le prix était tout à fait raisonnable par rapport à des paillassons qu'elle a pu aussi acheter ou des tapis à mettre à la maison qui sont plus petits que ça. Et je pense que ouais, pour le coup j'ai fait une bonne affaire, même si voilà, 8,50 € c'est pas rien. Mais encore une fois, il va me durer plusieurs années et je le trouve magnifique, honnêtement. Donc j'espère qu'il est de bonne qualité quand même, qu'il va pas trop s'effriter et que justement il me durera plusieurs années. Mais ouais, au niveau de mes achats, je pense que le top 1 c'est le paillasson, le top 2 la jupe, top 3 celui-ci, top 4 la nappe et top 5 ça. Et ouais, au niveau des soupes, j'espère qu'elles seront bien bonnes et que ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour cette longue vidéo Nose. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!